Bah oui, on voit bien l'embarras du gouvernement parce que le gouvernement nous parle de Made in France, de relocalisation, de souveraineté économique et donc là, il aide Renault avec cette aide de 5 milliards d'euros. Et que fait Renault? Eh bien, il est en train de fermer des usines. Donc, avouez que c'est pas très cohérent avec tout ce discours sur la localisation de l'outil industriel en France. Et alors donc, pour expliquer cette apparente contradiction, Bruno Le Maire a un discours assez subtil, mais qui se comprend très bien. Il dit, non, attendez, on ne va pas relocaliser en France la fabrication de pare-chocs en plastique. La relocalisation et la souveraineté, elle n'a de sens que sur, dit-il, les technologies les plus avancées, les technologies d'avenir, les technologies de demain. Et donc, de ce point de vue, évidemment, la voiture électrique, la batterie, vous savez qu'aujourd'hui, toutes les batteries sont fabriquées en Asie. Et donc, évidemment, c'est ce à quoi pense Bruno Le Maire. Car, figurez-vous, donc, il avait lancé, avant le Covid, Bruno Le Maire, un Airbus des batteries. Bon, alors cet Airbus des batteries, le problème, c'est que les Allemands, pour l'instant, on dit qu'ils iraient dans un deuxième temps, mais Renault avait refusé de s'associer à cet Airbus de batterie, qui en fait était constitué uniquement de Peugeot Citroën et Total. Et donc là, alors avec un brin de malice d'ailleurs, Bruno Le Maire dit, j'ai en ce moment une opportunité, un levier, un moyen de pression sur Renault, c'est qu'il dit, je n'ai toujours pas signé l'aide de 5 milliards d'euros, Oui. eh bien je la signerai dès lors que vous vous associerez à cet Airbus des batteries, dès lors que vous accepterez de rejoindre Peugeot, Citroën et Total pour fabriquer en France des batteries. C'est pas neutre parce que je vous rappelle que la batterie, on dit que ça représente 40% de la valeur d'une voiture. Donc on comprend bien que l'Europe qui dominait depuis un siècle ce marché de l'automobile, si elle perd les batteries, elle perd la maîtrise de cette filière automobile. C'est quand même assez angoissant pour l'avenir. Imaginez une voiture, si on nous dit que demain elle sera conduite par un logiciel Google et avec des batteries en Chine, nous on fera uniquement la moquette dans la voiture. Donc vous voyez, c'est en ce sens que Bruno Le Maire utilise cette notion de souveraineté et de relocalisation. C'est sur les technologies d'avenir. Il ne faut pas que la filière automobile, que le savoir-faire automobile parte en Asie. Il est urgent de le relocaliser en France et il invite donc aimablement en faisant pression sur cette aide de 5 milliards, il invite donc Renault à rejoindre l'alliance française Peugeot Citroën Total et qui a vocation demain à être élargie aux Allemands pour créer un Airbus des batteries. Vous restez avec nous, Axel de Tarlé. L'électrique est-il l'alpha et l'oméga pour le devenir de Renault? Pas sûr, vous allez voir, si l'on en croit en tout cas Flavien Neuvy, qui est directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Alors il faut rappeler que Renault avait pris un coup d'avance sur la voiture électrique en lançant la Zoé il y a quelques années. À l'époque, personne n'y croyait. Mais c'est vrai que depuis, Renault n'a pas lancé de nouveaux modèles 100% électriques et la concurrence, elle s'est renforcée, notamment du côté des constructeurs germaniques qui ont prévu de lancer énormément de modèles. Et chaque lancement même de voiture électrique nécessite beaucoup d'argent. Avec les difficultés que rencontre Renault et l'industrie automobile dans son ensemble, investir des centaines de millions d'euros dans de nouveaux modèles électriques, forcément c'est compliqué. Les pouvoirs publics en France poussent les constructeurs à fabriquer des voitures électriques. Il y a plusieurs problèmes. Non seulement ces voitures coûtent plus cher, mais elles sont moins rentables pour les constructeurs. C'est-à-dire qu'ils ne gagnent pas d'argent ou très peu d'argent sur ces voitures 100% électriques. Donc pour le moment, la technologie électrique progresse, elle avance, mais elle n'est pas encore suffisamment mature pour permettre aux constructeurs d'avoir les mêmes marges que sur les véhicules thermiques. Flavien Neuvy avec Clément Lessat.